Et donc ma cousine me l'a dit, elle m'a tout dit, elle m'a tout raconté. Elle m'a dit que voilà, ta copine avec qui tu dormais ensemble aux Pays-Bas et vous avez vécu ensemble, vous avez été ensemble. Elle sort avec son mari. Et elle a demandé à son mari de tout vendre pour partir avec elle, pour voyager avec elle et tout. En sachant que, j'étais, je sais pas comment je peux coder ça, j'étais enceinte aussi. En ce moment-là. Exactement, en ce moment-là. Et donc, quand j'ai appris, ma coach, je vous dis que, Histoire vraie choquante. Elle découvre que son mari la trompe avec sa meilleure amie. Pire encore, tout a commencé le jour de son mariage. Enceinte, trahie et brisée, elle prend une décision radicale qui va tout changer. Que ferais-tu à sa place? Donne ton avis en commentaire. N'oublie pas de t'abonner, liker et partager pour soutenir la chaîne. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, je te traitais en même temps, je le tolo. Et franchement, jusqu'à aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. 31 29 34 81 30. Ok. C'est service client, c'est WhatsApp, il faut les contacter. Ok, merci. Allô, ma coach. Bonsoir, je suis titulaire. Désolée, parce que c'est la première fois que je monte sur votre live. Parfois, je vais dire, je pourrais pas coder. Donc, non, si tu peux pas coder, il faut descendre. Parce que sans le code, ça passe pas. Le live sera signalé. D'accord, je vais essayer, ma coach. Ok, on t'écoute. D'accord. Je suis mariée, ça fait 4 ans que je suis mariée déjà. Et je suis mariée avec un homme que je trouve génial. Enfin, je trouvais génial. Et sa mère m'aime beaucoup aussi. Donc, on s'entend très bien avec sa maman. Et le jour... En fait, aux Pays-Bas. Donc, le jour de mon mariage, je l'ai invitée à mon mariage pour être mademoiselle d'honneur. Qui ça? Ma copine. Ma sœur, on a vécu ensemble aux Pays-Bas. On vivait dans la même maison, en fait. Ta meilleure amie, quoi. Ta meilleure amie. Exactement. Donc, je l'ai invitée le jour de mon mariage pour qu'elle soit mademoiselle d'honneur avec mes sœurs. Donc, elle était venue. Et par contre, je savais pas qu'à partir de là, il sortait avec mon mari. Et donc, il y a 1 an et demi, je viens d'apprendre qu'elle sortait à partir de là, elle sortait avec mon mari. Et qu'elle a demandé à mon mari de tout vendre pour partir avec elle. Exactement. Donc, elle a demandé à mon mari de tout vendre et de partir avec elle, même notre maison aussi. Parce que, exactement. Donc, je l'ai appris à partir du meilleur ami de mon ami. Donc, le meilleur ami de mon ami sort avec ma cousine. Donc, ils sont fiancés. Et mon mari a tout raconté à son meilleur ami. Et son meilleur ami est venu rencontrer à ma cousine aussi. Et donc, ma cousine me l'a dit. Elle m'a tout dit. Elle m'a tout raconté. Elle m'a dit que voilà, ta copine avec qui tu dormais ensemble aux Pays-Bas et vous avez vécu ensemble. Vous avez été ensemble. Elle sort avec son mari. Et elle a demandé à son mari de tout vendre pour partir avec elle, pour voyager avec elle et tout. En sachant que, j'étais, je sais pas comment je peux coder ça, j'étais enceinte aussi. En ce moment-là. Exactement, en ce moment-là. Et donc, quand j'ai appris, ma coach, je vous dis que, je sais pas comment dire. Le gbeli s'est gâté. Exactement. Et ce que j'ai fait, ma coach, par contre, moi, j'ai vendu avant mon mari, en fait. J'ai tout vendu avant mon mari. J'ai pris tout l'argent qu'il y avait dans son... Tout le jet. Exactement. Parce qu'on avait un compte commun, en fait. Donc, moi, je pouvais utiliser et je peux prendre et lui la même chose aussi. Donc, j'ai tout pris sans rien lui dire. Donc, j'ai vendu la maison aussi. J'ai tout pris, ma coach, je suis retournée aux Pays-Bas. En ce moment-là, je suis aux Pays-Bas, là, maintenant.
J'ai tout pris. Tout. Je lui ai laissé avec rien du tout. Rien du tout. Son compte, il était à 0. À 0, ma coach. Oui, exactement. Et parce que là, ça s'est passé il y a une année et demie, je crois. Ouais, une année et demie, je crois. C'était en 2024, quelque chose comme ça. Et là, je suis aux Pays-Bas, là, avec mon enfant. Avec mon déni. Donc, tout va bien avec mon déni. Et je me suis reconstruit aussi. Et là, je viens d'apprendre que, sa mère n'est plus, en fait. Sa mère n'est plus et sa mère m'a vraiment soutenue. Elle était là pour moi. Je pleurais sur son épaule et, elle m'a vraiment soutenue, la maman. Et là, dès que je viens d'apprendre que sa mère n'est plus, ma coach, je sais pas comment je pourrais vous dire, j'ai très mal au cœur, en fait. J'ai très mal au cœur parce que sa maman n'a pas connu mon déni, en fait. Elle n'a jamais connu mon déni. Et là, je me dis peut-être que, je sais pas, peut-être que j'ai mal agi, j'ai pas laissé mon déni connaître sa grand-mère et là, elle n'est plus. Je me sens un tout petit peu coupable aussi. Et je sais pas quoi faire, ma coach. Je sais pas si je dois rentrer. Ah, donc ma chérie, donc ça veut dire que quand tu étais en Gué, que tu as appris tu as appris que ta meilleure amie sort avec ton mari, le Gbeli a failli se gâter ou bien le Gbeli s'est gâté? Elle a failli se gâter. Elle a failli se gâter, ok. Comme elle ne connaît pas, elle ne maîtrise pas les expressions, donc elle évite beaucoup de dire des choses depuis bon. Ok, je vais récapituler. Alors, tu es marié, tu as rencontré un homme et vous devez vous marier. Alors, pour les préparatifs du mariage, pour le mariage et tout, tu as demandé à ta meilleure amie d'être fille d'honneur. C'est ça, non? Exactement. Ok. Donc, elle est venue, le mariage a eu lieu et tout. Sauf qu'à ce mariage-là, ton mari, le jour même de ton mariage, ton mari a dragué ta meilleure amie qui était fille d'honneur. Toi, tu ne savais pas. Donc, tu as ta cousine ou bien je ne sais pas qui est ta copine, hein? Ma cousine, oui. Ta cousine qui est meilleure amie à l'ami ou bien au frère de cette meilleure amie, de ta copine-là. C'est ça, non? Ma cousine, elle sort avec le meilleur ami de mon mari. Ok, donc ta cousine sort avec le meilleur ami de ton mari. Donc, exactement. Comme elle sort avec le meilleur ami de ton mari et aussi ton mari, elle voit que ta copine là est tout le temps en compagnie de ton mari. Voilà comment elle voit que de façon régulière, ils sont ensemble. Et elle vient te dire que ta meilleure amie qui était fille d'honneur le jour de ton mariage est la Kisa de ton mari. Et que c'est une relation très sérieuse. Elle a même demandé à ton mari de vendre tous vos biens, de vendre tout ce qu'il a pour qu'ils puissent changer de pays pour recommencer leur vie. Et c'est ta cousine là en fait qui t'informait puisque elle est avec le meilleur ami à ton mari. Exactement. Toi, tu étais en Gbé en ce moment-là quand on t'a dit ça. Et tu étais tellement choqué que tu as failli perdre le Gbeli. Tu as failli perdre le Gbeli. C'est qu'on a une fois par mois là, est venue. Donc quand tu es allé à l'hosto, on t'a dit Dieu merci, le déni est encore là. Donc quand toi maintenant tu as appris ça, tu n'as pas confronté ton mari. C'est-à-dire que ton mari, tu lui as même pas dit que tu savais qu'il sort avec ta meilleure amie. C'est que tu as fait comme vous étiez mariés, donc vous avez un compte commun. Tout le jeton que vous gagnez là, c'est sur le même compte que vous mettez. Tu as toi-même vendu les biens qu'il faut vendre. Le jeton qui était sur le compte commun là, tu as tout pris. Tu es retourné aux Pays-Bas. Et quand tu es retourné aux Pays-Bas, tu étais encore en Gué, tu n'avais pas encore fait le déni. Mais la maman de ton mari, c'était une femme formidable. Je dis c'était parce qu'elle a quitté ce monde malheureusement. Elle était très merveilleuse, elle était magnifique, elle était bien. C'est-à-dire, c'est elle qui te consolait, c'est elle qui t'écoutait, c'est elle qui t'encourageait et tout, te faisait tout pour que tu ne te retrouves pas par terre. Et toi, quand tu es parti aux Pays-Bas, tu étais en Gué, donc tu as fait ton déni aux Pays-Bas, la maman de ton mari n'a pas vu le déni. Et tu viens d'apprendre qu'elle a déjà, la maman de ton mari a déjà. C'était une femme tellement formidable qu'aujourd'hui, tu as des regrets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu regrettes, tu te dis, mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? Tu n'aurais pas dû faire ça parce qu'elle n'a pas connu son petit-fils. Oui. Ok. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Ma question, c'est que je sais pas, je dois retourner là-bas, je sais pas, pour montrer à mon déni la tombe de sa grand-mère, pour que mon déni rencontre son père. De toute façon, c'est son père, et pour qu'il rencontre la famille de son père. Je sais pas quoi faire, ma coach. Bon, je ne peux pas te dire
d'aller aux obsèques de ta belle-mère, ton ex-belle-mère, je ne peux pas te dire de retourner là-bas parce que je ne sais pas. Quand tu as vendu tout ça, je ne sais pas quelle était la réaction de ton ex-mari. Vous êtes divorcé ou vous êtes toujours marié? Là, maintenant, on est divorcés. Ok, là, vous êtes divorcé. Donc, je ne sais pas la réaction qu'il a eue. Et je suis sûre qu'il était choqué, qu'il était dans une colère noire. Alors, est-ce que jusque-là, il a digéré? Je ne pense pas. Maintenant, si tu retournes pour les obsèques de sa maman, est-ce qu'en ce moment-là, il ne va pas vouloir faire quelque chose? On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, je n'ai pas envie de te demander de retourner. On ne sait jamais. Franchement, et puis, franchement, je ne peux pas t'encourager à retourner, même si c'était une femme formidable. Je ne peux pas trop me prononcer là-dessus parce que c'est un peu sensible quand même, cette histoire. C'est un peu sensible. Courage à toi, ma chérie. Merci beaucoup. Courage à toi. Je me sens coupable, en fait. Ouais. Non, mais tu n'es pas... Pourquoi tu te sens coupable du fait qu'elle n'ait pas vu son petit-fils, c'est ça, hein? Oui. Alors, les gens sont en train d'écrire, l'ami est là. L'ami n'est pas là, parce que c'est ce que vous faites. Quand les gens montent, vous êtes là, il y a une gougandine qui va écrire là-bas, c'est moi. On prend, c'est pas elle. Je ne suis pas dans ça. Elle n'est pas là. C'est une plaisantine qui veut nous distraire. En tout cas, courage à toi. Mais bon, faut pas... Moi, je ne te conseillerais pas de retourner, mais essaie de demander à tes proches, hein, pour qu'ils puissent te situer. Courage à toi, ma chérie. Merci, ma coach. Ok. Allô? Allô? Allô, ma coach? Oui. Allô, ma coach? Ça fait plusieurs fois elle appelle. Hein. Quand on prend, elle dit, elle est là, allô, allô, et puis elle parle pas. Ma coach? Je vous entends, vous m'entendez? Ça fait plusieurs fois elle appelle. Hein. Quand on prend, c'est comme ça elle fait. Elle coupe. Après elle appelle, c'est comme ça elle fait. Pardon, ma coach, je fais pas exprès, c'est la connexion. Pardon, ma coach. Allô? Allô, ma coach, bonsoir. Oui. Je suis Kizo. Oui. Mais je vois que ma femme, elle vote live. Je ne veux pas qu'elle va pas m'ouvrir la porte si je raconte l'histoire ce soir. Mais tu es Kizo, ça veut dire quoi? Si tu dis tu es Kizo, comment dans quel coup tu es une femme? Tu es titulaire et Kizo quoi? Non, je sors avec une femme mariée. Et toi-même tu es marié, c'est ça? Non, moi je suis célibataire. Ah mais donc tu dis ta femme est sur le live. À quel moment tu as une femme qui est sur le live si tu es célibataire? Moi je suis Kizo. Oui mais tu es Kizo là. Maintenant tu dis qui est sur le live? La dame en question. Ah, la femme mariée? Oui. Donc moi de faire quoi? Moi de vous faire un atalako. Ebi Sangay, hey! Mais ma coach, l'autre fois, vous vous rappelez quand les deux Sénégalais sont montés, moi j'ai travaillé, j'ai mis le téléphone sous le casque, le chef il a vu, ils m'ont chassé, ils m'ont viré. Parce que le téléphone est interdit, mais je ne peux pas rester sans votre live. C'est sérieux, ma coach. Je vous aime beaucoup, ma coach. Faut plus m'aimer, pardon, parce que tu m'énerves. Allô? Allô, ma coach? Oui. Oui, bonsoir. Je vous appelle pour poser une question. Moi, je suis titulaire. Et là, je voudrais... Ma chérie, tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur. J'ai le téléphone aux oreilles. Ok, on Vous t'écoute. m'entendez? Oui. Alors, moi, je suis titulaire et j'aimerais en fait vous exposer mon problème, histoire d'avoir en fait... Ma chérie, on t'écoute, on t'écoute. Alors, je suis avec mon homme déjà depuis pratiquement 6 ans et on est mariés en fait traditionnellement. Donc, on devait revenir on avait prévu faire le mariage un peu plus tard. Mais dernièrement, j'ai découvert en fait après la naissance de mon deuxième enfant, de mon deuxième Denis, parce qu'on a 2 Denis. Après la naissance de mon deuxième Denis, j'ai découvert qu'il entretenait une relation avec une jeune fille en Afrique, quoi.
Et donc, récemment, en décembre, en novembre, décembre, la relation a recommencé d'être plus belle et la fille, elle semble maintenant être montée sur ses grands chevaux au point où elle m'a contactée en mode, maintenant ils sont en mode genre c'est moi quoi, en fait c'est moi qui suis la tisa et c'est elle qui en fait la titulaire. Je suis dans un... En fait, là, la fille, elle a pris des... La femme, ma chérie, la femme, on est des adultes, on parle des femmes. La femme, justement, elle est montée sur les grands chevaux et maintenant, elle est en mode, c'est moi, en fait, la tisa. Parce qu'elle me dit que je ne suis pas mariée légalement, je n'ai que fait la dot avec le mec et puis... Mais vous êtes mariée ou vous n'êtes pas mariée, ma chérie? Allô? Allô? Oui, ma coach. Ma chérie, pardon, faut bien faire ta connexion là. Si on ne t'entendait plus. Désolée, je dis que nous sommes mariés traditionnellement et on a 2 dénis. On devait faire le mariage civil ici, mais bon, les choses n'ont pas marché pour le moment comme on espérait. Et donc, il y a ce problème-là qui se pose. J'avais découvert, quand j'ai eu mon 2e déni, qu'il entretenait une relation. Et là, cette année... Non, on a compris, mais il faut évoluer. Il ne faut pas recommencer, on a déjà compris. Donc, tu évolues, tu continues la suite. Oui, non, justement, donc, ma question est de savoir, cette année, en fait, la fille, elle est montée sur ses grands chevaux en mode c'est son gars. Il lui a dit qu'il aime, qu'il n'est plus avec moi, qu'il ne m'aime pas, et tout, et tout. Donc là, je suis vraiment dans une impasse parce que j'ai 2 dénis et je n'arrive plus à gérer la situation. Donc, je ne sais pas ce que vous pouvez me conseiller. Aïe. Donc, ça dit qu'elle, il a marié quoi? Non, il n'a pas marié, mais elle, je ne sais pas trop comment leur relation se passe, mais il lui fait comprendre que c'est elle qui l'aime et tout. Attends, il lui fait comprendre ou c'est ce qu'elle t'a fait croire? Bon, c'est ce qu'elle me dit, parce que là, elle m'a contactée, parce que quand j'avais découvert, il m'a demandé les excuses et tout, et puis il m'a dit, t'inquiète, ça va aller, ça va plus se passer et tout. Mais là, cette année encore, il y a déjà... des tapes de balles en m'appelant. Toi aussi, ta connexion est YouGhost comme ça. Pourtant, tu es en Europe. Je suis dans une impasse, ma coach. Mais elle t'appelle de quel droit? C'est ça que je ne comprends pas, ma coach. Mais elle est gonflée, hein? Elle est gonflée, hein? Elle ose t'appeler tout. Elle ose t'appeler pour te... dans mon... Toi aussi, tu es en Europe, ta connexion est YouGhost comme ça, là, franchement. C'est pas facile à gérer. Ah, connexion aussi est YouGhost comme ça. Allô? Elle a bloqué. On t'apporte mes amours. Allô? Bonjour ma coach. Oui. Allô ma coach, je suis titulaire, sortez-moi de là. Oui ma chérie. Ma coach, je suis mariée depuis il y a 6 ans. Je n'ai pas encore eu de déni. Alors... ma chérie, il faut vite parler, hein, c'est trop lent. Faut speeder. Oui, j'ai fait l'effort pour avoir un déni. On m'a dit à l'hôpital qu'il fallait qu'on puisse me faire un vif. Alors, de temps en temps, je suis vraiment bien avec ma belle-mère. Mais là, je viens d'apprendre qu'il y a une autre femme qu'on garde chez ma belle-mère qui a un déni de mon mari. Et là, je suis vraiment dans difficulté. J'ai fait l'effort pour avoir quelque chose, pour avoir quand même l'argent pour me faire opérer et faire, pardon pour le mot, à l'hôpital. Mais jusque-là, je n'ai pas encore eu, mais je suis blessée aujourd'hui. Je viens d'avoir l'information que je vois souvent une fille là-bas en Boué. C'est comme ça avec... Attends, je vais bloquer un excrément. Un enfant qui n'a... il dit il s'appelle le Jojo. Le Jojo. Le Jojo. Il dit tu es bête, tu es trop bête. Mais le Jojo... Attends ma chérie, je vais faire son extrait de naissance.
à ce monsieur qui n'a pas connu son père et donc qui est perdu, qui a un déséquilibre mental. Le Jojo, mais de toi à moi qui est bête, qui est intelligent, le Jojo. Je peux pas être bête. Regarde le monde qu'il y a pendant que je suis en live. C'est que c'est parce que je suis intelligente, c'est parce que je suis captivante, Jojo. Même dans ta famille, quand tu parles, tu n'as pas ton mot à dire, Jojo. Ça veut dire que quand il y a une réunion de famille, là, où tout le monde se retrouve, quand il y a un sujet, il y a un débat, où chaque membre de la famille doit donner son avis, là, Jojo. Quand toi, tu dis, est-ce que je... On dit, oh, s'il te plaît. Toi, on va s'adresser à toi quand ça sera la fin. Tu vas ramasser les chaises. Donc, Jojo, depuis que tu es né, tu ramasses chaises, Jojo. Tu ramasses chaises. Tout ce qui se passe dans la famille, tu as ton mot à dire. Tu es mécontent. Il y a des choses aussi, tu as envie de donner aussi ton avis. Tu as besoin de changements dans la famille, Jojo. Mais à chaque fois, Jojo, que tu veux parler, on dit, oh, attends, quand ça va finir, tu vas ramasser les chaises. Donc, la frustration qui est en toi, là, tu vas venir monter dans mon live pour dire, je suis bête, Jojo. C'est normal. C'est normal. Parce que tu ne peux pas, de toute ta vie, être empêché de t'exprimer et voir une femme qui est aussi à l'aise, qui est en train de s'exprimer, qui est en train de parler avec le monde entier. Tu vas trouver ça anormal. C'est pour ça que tu vas dire, elle est bête. Petit criquet de crabe perdu quelque part dans une famille, ou même quand on dit, mais s'il vous plaît, il y a une réunion, on va faire la réunion là, dans la salle EPP. On envoie un message, ça veut dire que groupe, il y a groupe de famille. Jojo, le Jojo, tu n'es pas dans le groupe. WhatsApp, il y a un groupe WhatsApp de la famille. Jojo, le Jojo, tu n'es pas dedans. Quand tu as appris qu'il y a le groupe là, tu as essayé de t'ajouter. Quand ils ont vu le Jojo, ils t'ont bloqué. Le Jojo, même dans le groupe de WhatsApp, on ne te met pas dedans. Parce que, franchement, mais tu vas dans le groupe, qu'est-ce que tu vas dire? Ça va changer quoi? Parce que quand on parle de cotisation, le Jojo, tu es muet. Bobo, on ne te voit plus. Petit crabe. Oui, ma chérie. Oui, ma chérie, tu peux remettre le son. Oui, tu peux remettre le son. Alors, souvent, je vois la fille là. La femme. Et puis quelqu'un qui m'informe, oui, la femme, et quelqu'un qui m'informe aujourd'hui que c'est mon mari qui l'a mis en quoi encore? En Gbé. Je ne sais pas quoi faire. En Gbé, je ne sais Donc, pas. elle est en Gbé du deuxième déni, c'est ça? Elle est en Gbé du deuxième déni? Premier. Du premier. Donc, c'est quoi ta question? Je ne sais pas comment affronter, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas vraiment, ma coach, je ne sais même pas comment, je ne sais pas, je vais affronter monsieur comment, je ne sais pas comment faire là, je suis vraiment bouleversée. C'est pas mieux, tu vas laisser foyer là. Oui. Faut partir, ma chérie, ce mariage assez forcé. Non. C'est pas forcé. Où tu es là même, peut-être que tu n'as pas de problème. C'est ce gougandin là, vous n'êtes pas compatible. Donc tu cherches, ça ne vient pas. Juste il va prendre une femme, il la dépose chez sa maman et puis elle est faite déni seulement. Toi tu es là. Donc c'est quel foyer ça? Est-ce que même il y a encore le respect? Alors que j'épargnais mon argent, il m'a dit non, que je puisse quand même me débrouiller pour faire l'hôpital. J'ai épargné, j'ai fait mes petites commerces. Non, oui, tu as déjà tout dit, ma chérie. On a déjà compris tout ce que tu as pu faire comme sacrifice dans ce foyer. Mais malgré ça, il allait prendre une autre femme. Il a gbé et elle vit chez sa maman. Bon, foyer comme ça, tu es dedans là. Est-ce que même tu as même encore de crédibilité dans ce foyer? Est-ce que même on te considère même encore? Non, il faut partir dignement. Il faut savoir partir dignement, hein. Il faut savoir partir dignement quand on ne veut plus de toi, hein, quelque part. Il faut partir, ma chérie. Tu vas voir même, tu vas partir là, tu vas recommencer ta vie là, tu vas tomber sur un homme. Un jour, tu seras là comme ça, tes Anglais vont pas venir. Tu vas là, l'hosto, ils vont te dire tu es en Gbé. Tu vas dire c'est pas possible. On m'a dit que je ne pourrais pas tomber en Gbé. Ben si vous êtes en Gbé, faut partir de ce foyer là, ma chérie. C'est vraiment très compliqué. Faut partir. Oui, pour le moment, ma coach, oui, j'irai, mais pour le moment, c'est compliqué parce que... D'accord, donc pour le moment, il faut attendre. Après, tu vas partir. D'accord? Je voulais... Ah, d'accord, ma coach. Courage à toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si le sujet vous a intéressé, laissez votre avis en commentaire. Je veux vraiment savoir ce que vous en pensez. Likez la vidéo pour soutenir la chaîne. Partagez-la autour de vous. Et surtout, abonnez-vous. Si ce n'est pas encore fait, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo encore plus intéressante. Merci à vous, prenez soin de vous et à très bientôt.
En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je descends. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Je monsieur. voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, je t'ai traité en même temps, je l'ai tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.